Déjà, il faut avoir le moral. Déjà, il faut savoir ce que tu fais. Déjà, il faut aimer ce que tu fais. Va pas faire un métier où t'aimes pas. Hein. Va pas faire un métier où t'aimes pas. Moi, pourquoi j'aime le métier que je fais? C'est parce que je sais directement qu'il va y avoir de l'argent très rapidement. Dans la vie, il faut qu'on te croie. Il faut que le mensonge vaut quelque chose. Et c'est quand tu mens, c'est amusant de mentir, mais il faut retomber sur ses pattes. Donc sors toujours. La première phrase, c'est une vérité, et les 9 autres ne sont pas une vérité. Et le jour où il dit, mais tu m'as menti, il dit, moi, tu te nettoies les oreilles, toi. On répète qu'est-ce que je t'ai dit, et j'arrive toujours à la première phrase. Et comme ça, tout le monde tombe sur ses pattes. Voilà. Les mecs qui veulent faire des affaires, ça, c'est intéressant pour vous, ceux-là qui n'ont pas d'argent et qui ont envie d'avoir une affaire. Donc je veux le voir, je lui dis, combien tu as de dettes? Il me dit, j'ai 4 millions de dettes. Je lui dis, combien tu veux le vendre? Il me dit, 4 millions. Bon, ok, ça me va. Il me dit, voilà, j'ai des dettes là, des dettes là, des dettes là. Donc moi, j'ai pas envie de payer les 4 millions. Donc je lui dis, voilà, je te fais un truc. Tu me donnes ta société et je paye les dettes. Il me dit, d'accord. Donc en réalité, j'ai un restaurant où je paye zéro, où j'ai des dettes, où je veux m'arranger avec eux, où je veux négocier, où ça va me coûter beaucoup moins cher. Mais l'avenir nous le dira. Mais déjà, d'entrée, j'ai un pied dans le restaurant. Donc j'arrive, je vais chez l'avocat. L'avocat, il me dit, il y a un problème. Je lui dis, quel problème? Et il me dit, il n'y a pas 4 millions de dettes, il y a 6 millions 8. Pas bon ça. Mais non, en réalité, qu'il y a 6 millions ou 18 millions, j'en ai rien à foutre. Donne-moi le restaurant. Mais bon, j'en ai fait une affaire de principe. Je l'appelle, moi je me prends pour un homme d'affaires. Allô, ouais, ça va et toi, ouais, ça va? Ouais, dis-moi, tu m'annonces 4 millions 2 et puis derrière, il y a 6 millions 8. Oh, mais t'es pas un peu fou, tu veux me voler, toi? Non, non, excuse-moi, Marco, mon comptable ne l'a pas dit, t'as pas dit. Mais c'est pas grave, jeudi, je viens avec 2 millions 8. Moi, je tremble de partout. Il me dit, je lui dis, ok, viens surtout, hein, parce que sinon, je signe pas. Je raccroche et je fais ça. Il va me donner 2 millions 8, lui. L'histoire, si elle est vraie, j'ai gagné le loto. C'est pas possible, impossible. La brime, c'est bien, parce qu'à l'époque, c'était possible, les espèces. Monsieur Mouli, oui, bonjour, oui. Voilà, vous avez ça pour vous. Et je joue comme ça, 2 millions 8. Je vais chercher un ami à moi. Je lui dis, tu veux gagner 300 000? Il me dit, ouais. Je lui dis, tu te mets gérant d'un restaurant. Le mec, il me dit, d'accord, je le monte, on signe. Le mec, il signe le restaurant. Puis bon, après... Si tu crois en Dieu, Dieu t'accompagne. Ça veut dire que toutes les choses viennent tout seuls. Mais ils viennent quand tu avances, quand tu es bien avec toi-même, quand tu es bien avec les gens, quand tu fais, chez nous, ça s'appelle des mises-votes, quand tu donnes de l'argent aux pauvres. Et puis, avec les 2 millions 8, je les ai investis dans le restaurant. J'ai fait les travaux et j'ai inventé un thème. Ça veut dire que tous les serveurs servaient avec, tu sais, le micro et ils chantaient en train de servir les plats. Ils avaient tous, c'était un thème de rêve. Je faisais un carton, mais je gagnais pas d'argent. Alors, pour faire l'ouverture du restaurant, j'ai pris tous les faux sosies. J'ai fait l'inauguration, j'ai pris, alors, écoute-moi bien, et c'est là où j'ai fait le plus grand bluff de ma vie. Je prends Michael Jackson. J'ai vu les Michael Jackson, les sosies, et j'en vois un, il me plaît. Mais il faut que ça fasse vrai. À l'époque, tu allais au ministère de l'Intérieur, tu payais 500 francs à la mairie, tu payais 500 francs, tu avais le droit à des motards de cortège. Oui, c'était autorisé. Donc j'ai dit, je veux faire le vrai bluff. J'annonce comme quoi que Michael Jackson vient faire l'ouverture du restaurant Beef and Café. Ça marche pas, tu vois pas, ça m'a coûté 2000. Le mec, je lui ai donné 200. La voiture, elle m'a coûté 600. Et les 4 motards qu'entouraient la voiture, ils m'ont coûté 500, quoi, à l'époque. 8h30, je fais l'ouverture du restaurant. Et d'un seul coup, on annonce Michael Jackson. Mais moi, je l'annonce en cachette. D'une personne à une personne à une personne à une personne. Ça fait un monde devant le restaurant, mais un monde, tu peux pas savoir. Et on voit les motards arriver, la voiture. J'ai dit, mais s'il descend, c'est une catastrophe. Faut qu'on trouve un vice, il faut pas qu'il descende. Ok, j'y vais, tac, 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 il ouvre la fenêtre comme ça, mais non, on le voit avec le chapeau comme ça. Michael, Michael, Michael! Et moi, je fais exprès de parler, je dis à celui-là, Michael Jackson. Le mec, il comprend pas. Je dis, bouge la tête, Michael Jackson. Et il fait comme ça. Bon, messieurs, dames, Michael Jackson, ils veulent que tout ce que vous rentrez, vous commandez, vous faites vos plats, et il arrive dans la soirée. Voilà, il a peur de descendre avec tout ce monde. Écoute-moi bien, les gens, ils se tapent. Premier soir, je fais 30 000. Quand tu fais 30 000 dans un restaurant, c'est énorme. Puis les stars, quand tu leur... ils viennent. Ce restaurant, zéro j'ai mis. J'ai gagné de l'argent, j'ai fait les travaux. Je l'ai très très bien vendu. Je veux vous expliquer quelque chose, et c'est réel. J'arrive à Courchevel, et là, je vois des combinaisons
Les mecs, des combinaisons Armani, des aigles, les meubles, des visons, des si. J'avais honte avec ma combinaison. J'avais honte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter une combinaison. J'étais dans un magasin, et je vois les prix. 17 000, 18 000, 12 000. Je dis, mais c'est quoi ces malades là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai acheté une quand même. Je l'ai un peu fabriquée là-bas sur place. Tu m'as compris, pas mal, mais je suis resté la semaine avec. C'était pas bon. Les mecs, ils changeaient tous les jours. Ok, je te la refais. L'année d'après, j'y revais. Mais là, personne ne peut m'avoir. J'ai fait monter une voiture de combinaison. J'ai fabriqué moi-même mes combinaisons. De la fourrure, du vison, des broderies. Ça m'a pas coûté une thune, mais ça flashait. Et là, c'était autrement. Quand j'allais déjeuner, t'avais des stars, t'avais des hommes d'affaires. Ils voyaient comment j'étais sapé. Ah, ils sont belles tes bottes. Mais en vérité, c'était des bottes Zara où j'avais rajouté de la ziveline. Des pots de ziveline, ça veut dire, c'est des choses qu'il faut se permettre de faire, même dans la vie professionnelle. Ça veut dire que tu dois bluffer toute ta vie. Parce que si tu ne bluffes pas, t'es qui? Mais t'es vraiment qui? T'es pas né avec une cuillère en or, ton père t'a pas laissé d'oseille, donc t'es obligé de te faire et te créer. Donc voilà comment je me suis créé. Voilà comment mes premières histoires, j'ai commencé, et grâce à la SAP, j'ai gagné de l'argent. Même beaucoup d'argent. Mais une queue, maman. C'est le coup de bluff. Je vais t'en raconter une, c'est magnifique. Même moi, je réalise même pas. Un jour, j'arrive, je suis en prison, 1998. Je vais en prison pour la publicité. Et j'arrive comme ça, et puis il me restait, à l'époque, c'était beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'argent. Il me restait 200 000 francs. Mais c'était énorme, 200 000 francs, ça représente 2 millions d'euros aujourd'hui. Mon frère, il vient, ouais, ça va mon frère, et toi? Ouais, ça va, et toi alors? Ouais, je montais une fabrication de cuir, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, ok, il me reste 100 000, de toute façon, fini pour fini, prenez-les, laissez-moi tranquille. Il les prend, je sors après. Mon frère, il me dit, ça y est, je suis dans le cuir, maintenant écoute-moi bien, je vois 17 blousons tordus comme ça. Mais vraiment tordus. Je lui dis, c'est ça tes blousons? Il me dit, ouais. Si je lui dis, c'est ça mes 100 000, il me dit, ouais. Je dis, bon, allez, comment on va les récupérer? Je réfléchis. Et il me vient une idée. Je vais rue Notre-Dame-Nazareth où il y a tous les fabricants de cuir. Mais tous les fabricants qui existent depuis 30 piges. J'ai pas d'oseille. Je vais dans un magasin, bonjour, c'est quoi votre tube? Et ils me disent, à l'époque, c'était le Perfecto. Je sais pas si tu te rappelles le Perfecto. Je lui dis combien? Il me dit 500 francs. Je fais on est à 500 francs le Perfecto. Et là, je me retourne, je vois magasin à louer. Et là, mon bluff arrive. Et c'est là où je veux dire aux gens, quand vous ouvrez une affaire, cherchez le négatif et non pas le positif. Parce que dans le positif, tout le monde le sait. Négatif, ils ne vont pas aller le chercher. Sortez le fil du positif dans le négatif. Les enseignes. Et je lui dis, tu peux me fermer un magasin? Il me dit comment? Je lui dis en orange, rouge et bleu. Il me dit, ouais, qu'est-ce que je marque? Tu marques Perfecto, 99 francs. J'achète, je me fais prêter de l'argent comme d'habitude, j'achète 500 Perfecto à 500 euros. Je mets les Perfecto par terre, la marque de cuir que j'ai montée, Coco Marco. Donc j'arrive, j'attrape, je prends une secrétaire dans la rue, bam, je lui dis, tu veux travailler 2 jours? Oui. Elle se met à la caisse comme ça, elle tabanit, et je lui explique le deal. Elle me dit d'accord. Et bon, moi j'arrive lundi matin, une queue, maman. Je kiffais, je tremblais en même temps. Je veux des Perfecto. Attendez monsieur, calmez-vous, vous voulez des Perfecto? Vous savez qui on est? On est Coco Marco quand même. 270 magasins, on est dans le monde. On donne des Perfecto parce qu'on veut faire plaisir à nos clients, on ne fait pas partie de nos clients. Nathalie, est-ce que monsieur fait... C'est quoi votre adresse? Hein? Oui, est-ce qu'il fait partie de nos clients? Comme d'habitude, oui. Pas possible. Comment? Mais le mec, j'avais de l'or en barre à 99 francs, il envoie des Perfecto. Je dis, monsieur, calmez-vous, c'est pas possible. On a une exclusivité dans votre secteur, c'est pas possible. Le mec, il ouvre sa sacoche comme ça, et je vois des billets en papillon comme ça. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, non, je veux 100 francs pour boire, ça me suffit, c'est pour mes patrons, je vais essayer. Alors regardez, qu'est-ce que vous faites? Prenez de la première collection d'abord, et après, la semaine d'après, je vous donne des Perfecto. Ouais. Donnez-moi 2 comme ça, 3 comme ça. Donc le mec, il va à la caisse et il paye. Et il paye toute la commande. Donc je me retrouve avec une trésorerie. C'est facile. Coco Marco, vous allez sur Internet, les paroles s'en vont, les écrits restent. Première année, à l'époque, 50 millions de francs de chiffre d'affaires. Et je ne connaissais rien dans le cuir. Alors maintenant je vais expliquer comment on aborde les gens, même s'ils ne vous connaissent pas, et si vous avez envie de discuter avec eux, et si vous voulez gagner de l'argent avec eux, et si vous voulez en faire quelque chose. Ça ne veut pas dire seulement de gagner de l'argent, ça veut dire comment aborder les gens importants.
Tu viens, t'es au restaurant, tu parles au téléphone, mais tu le mets en silence, il n'y a personne. Ouais. Non, je pense on devrait mettre 2 millions dessus, oui. Tu vois la personne que tu veux fixer, tu fais ça. Oui, excusez. Je sais que vous êtes en train... Oui, je te rappelle. Et vous m'excusez, désolé vraiment, enchanté, Marco. Et là, tu commences à discuter, bam. Ça aussi, c'est facile. Il faut seulement oser. Mais si tu arrives à accepter le non, c'est que dans ta vie, tu peux tout accepter. Il y a des choses qui sont impayables. Je répète, Courchevel, il y a une piste, c'est pas une piste verte ou un truc comme ça, à 7h du soir, elle était fermée. Et il y avait des gens, des hommes d'affaires, tac, donc j'ai mélangé le plaisir aux hommes d'affaires. Il me dit, elle aurait été belle si on aurait fait une virée, on serait refait en monte. Puis il y a un mec du 440, je les vois à la télé le 440, et puis les mecs qui sont à Courchevel, c'est pas du tout les mêmes. Hein. C'est Monsieur Chikaoui, les petits-enfants, ils ont des bonnets en or, ils disent pas un mot, c'est pas nous, quoi. T'as compris, les skis bien tirés, les moniteurs, un moniteur pour tout le monde. Et le mec, il me dit... On aurait fait un kiff ce soir, tiens. Si j'aurais aimé monter et faire une virée avec les lumières là. Je lui dis pourquoi c'est pas possible? Il dit parce que c'est fermé. Je lui dis je te mets les paris que c'est possible. Et il y a un mec, il a dit parie pas contre Marco, il peut tout avoir. Le mec il me dit je parie. Je lui dis tu paries quoi? Dans ma tête je lui dis mais il est fou celui-là ça. Il me dit ouais d'accord. Je lui dis moi je parie que je trouve toute la station. Je lui ai fait, j'ai tapé, j'ai été voir le directeur, je lui dis bonjour. Il y a comment il s'appelle? Il y a le maire de Courchevel. Il m'a demandé si vous pouvez lui ouvrir une piste parce qu'il a envie de faire un discours. Ah ben bien sûr, monsieur Untel, oui, bien sûr. Je suis là, ok, on y va. Je peux faire un don pour votre fondation, vous avez une fondation, le mec, non, ça me va. Je me mets en ski, je dis allez, venez, tac, mettez tous votre bonnet pour pas qu'ils reconnaissent le maire. Et il ouvre les lumières et on remonte les skis. On est arrivé, le mec, le directeur, il attend le maire pour le saluer devant tout le monde, t'as compris? Et d'un seul coup, il me dit, mais il est où, monsieur le maire? Je lui dis, non, écoute, il m'a renvoyé de la station de ski, quoi. Voilà.